Bonjour à toi et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. On est parti pour l'épisode 14 du podcast et oui déjà, ça passe super vite. Aujourd'hui on va parler d'un petit voyage en bikepacking que j'ai fait durant 3 jours en Auvergne. Alors c'est parti, régale-toi. Du coup, suite au voyage dans les Pyrénées, j'avais aussi prévu un voyage en Auvergne pendant 3 jours en bikepacking et je savais pas ou non si j'allais le faire en podcast, mais j'ai décidé que oui, ça peut inspirer certains sur comment faire du bikepacking et aussi pour avoir mon ressenti personnel sur ce voyage-là. Dans un premier temps, je vais expliquer comment j'ai fait pour organiser le voyage et puis après je vous expliquerai en gros le matos que j'ai utilisé pour voyager. Donc c'est assez simple. Alors pour l'organisation du voyage, mon but était de voir le maximum possible des différents territoires de l'Auvergne, parce que c'est une région que je connais pas du tout. Donc c'est facile, j'ai pris une carte, j'avais juste une demi-contrainte, c'est juste que je dormais pas en bivouac. Ça veut dire que la première nuit que j'ai faite, j'ai dormi à l'hôtel. Et la deuxième nuit, j'ai dormi chez de la famille à Clermont-Ferrand. Donc en gros, il fallait que le premier jour, j'arrive à l'hôtel. Donc ça, c'était libre à moi de tracer le parcours. Donc j'ai choisi d'arriver à Riom, sachant que je partais d'Église-Neuve, qui est un petit village qui se situe, on va dire, au centre du massif de l'Auvergne. Donc voilà, et du coup, fallait faire un parcours entre ces deux points-là pour le premier jour. Pour le deuxième jour, c'était un peu plus simple en fait, puisque de Riom, il fallait que j'aille à Clermont-Ferrand. Et le troisième jour, il fallait que j'aille récupérer mon véhicule. Donc c'était Clermont-Ferrand à Église-Neuve plutôt. Donc ça c'est fait assez rapidement au niveau du tracé. Hein. Donc par jour, mon but c'était le premier jour de faire une sortie plus chill, c'est-à-dire que c'était 120 km avec 1800 dénivelés positifs. Donc ça allait relativement bien. Le deuxième jour, on est passé à 2200 de dénivelé positif pour 120 km. Et le dernier jour, c'était 110 km, mais il y avait quand même 2300 de dénivelé positif. Donc c'était vraiment assez costaud. Et donc c'était, on montait en grade chaque jour. C'était aussi pour voir comment réagissait mon corps en faisant du vélo sur plusieurs jours. Mais bon, j'avais quand même des nuits de 8 heures avant de repartir, donc c'était quand même au niveau de la récupération assez confortable et pas comparable à un ultra. Mais le but était de faire du bikepacking et non de faire comme sur une course du tracyclisme. Donc maintenant que le parcours est programmé, je vais vous parler du matériel que j'ai amené sur ce bikepacking. Donc au niveau des sacoches, elles étaient au nombre de 3, donc il y avait une sacoche arrière de 15 litres. Dans cette sacoche, j'ai mis affaires de rechange de vélo, plus affaires quand même. J'avais pris des affaires pour l'hôtel et quand j'en mets chez ma famille, donc des affaires assez légères, mais quand même des affaires. Et je transportais les claquettes avec pour avoir des petites chaussures confort quand j'étais à l'hôtel ou là où je dormais chez ma famille. Et après, j'avais une autre sacoche, donc la sacoche de cadre, là où j'avais toute la partie élec en fait. J'avais aussi les fruits secs que je prends, donc j'avais pris 300 grammes de mémoire, sachant que vu que je suis en bikepacking, on peut recharger sur le trajet dans des spas ou pas, mais j'en avais vraiment pas besoin puisque je me suis arrêté en fait assez souvent pour manger, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Et après, la sacoche avant qui elle comprenait quelques barres de céréales et j'avais aussi ma batterie externe de téléphone, j'avais pris quand même une couverture de survie au cas où. Et puis c'est tout au niveau du kit de réparation. J'avais mis en fait dans la sacoche de 15 litres. J'ai une petite sacoche de vélo de réparation. Je l'avais mis dedans. Ou dedans j'ai un multitool. J'avais pris le drift chain aussi. J'avais des démons de pneus. Et après sur moi je prends toujours une chambre à air avec une pompe. Et là vu que je partais sur 3 jours, j'ai quand même pris des rustines avec de la colle. On ne sait jamais ce qui peut arriver pendant le trajet. Donc toujours prêt à avoir une double sécurité, j'ai envie de dire. D'autant plus qu'on est en Auvergne et qu'il n'y a pas un Décathlon ou un Intersport chaque 10 km ni un magasin de vélo. Donc voilà, à peu près tout au niveau du matériel. J'avais mon ancien vélo avec moi qui est un Lapierre Sensium. Voilà, c'était toujours pas le nouveau qui arrivait d'ailleurs. Où j'ai pu faire un nouveau gros projet. Je ferai pas de podcast dessus, mais en gros, j'ai fait le tour de l'île de Ré et le tour de l'île de Léron à La Rochelle sur la même journée. Donc ça fait quand même 320 km histoire de tester la nouvelle bête. Maintenant que le matériel est prêt
et le parcours a été fait. On peut maintenant passer au petit récit du voyage. Donc le premier jour, il faut savoir que j'avais déjà fait mon voyage 3 heures en voiture le matin même pour arriver à Église Neuve. Donc le voyage s'est plutôt bien passé. Donc ça allait, je redoutais un peu le départ en fait. Après la voiture, j'avais déjà des mauvaises expériences par le passé. Mais là, les gens m'avaient l'air de bien tourner. Je m'étais réservé 40 km. Assez simple pour arriver à la Tour d'Auvergne. Donc c'était le premier point. Donc là, j'ai eu un petit dilemme en fait. Je savais pas si je m'arrêtais pour manger à la Tour d'Auvergne ou au Mont d'Or, qui, je sais pas pour ceux qui connaissaient, qui est une des plus grosses villes en fait du centre de l'Auvergne, qui était 15 km plus loin. Donc j'ai fait le choix d'aller jusqu'au Mont d'Or, sachant qu'en fait il y a un col de 7 bornes, bon, à 5%, mais il faut quand même se le taper pour arriver jusqu'au Mont d'Or. Donc une fois au Mont d'Or, petite boulangerie sympathique, petit menu sympa. Bon, il y avait un peu de monde, mais j'ai pas trop attendu. Et donc après, j'ai décidé pas de manger sur place parce que j'ai vu qu'il y avait trop de touristes. Il y avait un lac en fait au-dessus du Mont d'Or qui était vraiment sympathique en fait. Après 15 km, c'est le lac de Guéry. Donc j'ai pris mes claquettes, j'ai posé mon vélo et hop, petite pique-nique au bord du lac. C'était vraiment sympathique, le cadre était sympa et puis c'était surtout au calme. Après ça, du coup, je suis reparti sur mon vélo. Donc là, c'est vrai qu'on était vraiment dans la haute Auvergne, on va dire. Donc j'étais à 1200 mètres d'altitude. Après, je suis plus redescendu en fait vers Rochefort sur montagne, pour ceux qui connaissent en fait. Et là, c'est un peu plus plat. Je trouve le paysage moins intéressant, mais en fait, il m'est arrivé une petite anecdote, c'est qu'à un endroit, il y avait une route qui était fermée. J'ai dû faire un détour en fait. Grâce à ce détour, j'ai donc pu voir en fait le puits de Dôme. Et c'était vraiment super. Ensuite, en fait, je suis arrivé à Saint-Ours. Et c'est là où j'ai commencé à regarder l'heure, en fait. Parce que je n'avais pas trop regardé. Et il était déjà assez tard. Et j'ai vu qu'il fallait que j'accélère un peu la cadence pour arriver à l'heure à l'hôtel à Riom. Parce que j'avais rendez-vous entre 16 h et 18 h à l'hôtel. Et en fait, la fin de ma boucle, elle arrivait à Vichy, en fait. Et pas à Riom. Il y avait quand même 15 bornes entre les deux. Donc il fallait un peu mettre les watts, mais bon, ça a plutôt bien été. J'avoue que la dernière partie de journée, mis à part les 20 derniers kilomètres qui étaient vraiment jolis, et je vais revenir dessus, n'était pas vraiment intéressante. En plus, il s'est mis à faire un peu plus chaud. Mais bon, le deuxième jour a vraiment été beaucoup plus chaud que le premier, mais la fin du premier c'était quand même horrible parce qu'il n'y avait pas de nuages et le soleil il tapait vraiment beaucoup, donc c'était vraiment pas très très intéressant. À part ça, en gros à la fin on est passé par, on est remonté en fait par-dessus Vichy. Et du coup, j'ai contourné Vichy vu que je passais déjà le deuxième jour. J'ai fait une petite entorse à mon programme. Et je suis passé par le château de Guyon qui est vraiment magnifique. Qui est dans une forêt. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ensuite, je me suis laissé glisser vers Riom. Et je suis arrivé à l'hôtel à l'heure et c'était plutôt sympathique. Et le soir, pour fêter cette journée, j'ai essayé de faire petit resto à petite pizza histoire de se mettre bien et de repartir comme il faut le lendemain. Donc pour la deuxième journée, j'ai décidé de ne pas déjeuner à l'hôtel mais de m'arrêter à une petite boulangerie que j'avais repérée sur Vichy. Donc pour ma partie de journée, assez compliquée pour moi. Enfin, je savais que ça allait être compliqué vu du profil. Déjà, il y avait la partie entre Riom et Vichy que j'avais pas prévu. Ça montait un peu, mais pas tellement, c'était assez cool. Je m'arrête à la petite boulangerie, petit croissant, petite chocolatine, je me prends un petit jus d'orange, je me dis là, on est bien, aujourd'hui on est bon. Et j'avais pas regardé le profil de la côte, et là je rentre dans la côte en fait, parce que c'est au centre de Vichy en fait, qu'on rentre sur le profil de la côte sur le Garmin. Et là je vois, premier kilomètre 5 ou 2 km à 12%, je fais waouh, dans quoi je me suis lancé. Bon, je monte la côte, bon ça allait, juste j'étais chargé, et ça fait mal quand même aux jambes, mais bon ça allait relativement bien. Et là, on continue à avancer. En gros, je fais une île à côte parce que la côte faisait 10 bornes en fait. Juste les premiers 1,5 km étaient assez compliqués. Mais après, j'arrive en fait sur un plateau dessus. C'était vraiment magnifique. Je fais 25 bornes de plus. Et j'arrive à Vulcania. Pour ceux qui connaissent, c'est le parc sur les volcans. Et ensuite, en fait, je faisais une boucle autour du Puy de Dôme. Donc c'était vraiment sympathique. Et ensuite, c'était vraiment joli de voir le Puy de Dôme, mais sous plein d'angles en fait, puisque je tournais tout autour du Puy de Dôme. Après, j'avoue qu'il y a eu une partie de 30 bornes
qui était pas vraiment sympathique. Et après, je suis arrivé sur le plateau au-dessus de Saint-Nectaire, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et là, par contre, j'ai eu un gros coup de pression. C'est que là, je suis parti à 8 heures. Et en fait, Saint-Nectaire, c'était à 80 bornes de mon point de départ. Et entre les deux, j'ai pas mangé du tout. Enfin, j'avais quand même les barres de céréales et les fruits secs, mais je n'ai pas trop mangé. Et c'est surtout au niveau de l'eau, en fait. C'est que j'avais pas capté. C'est qu'en fait, il y a un endroit, c'était un peu le no Waterland. Hein. C'est-à-dire que sur la même borne, il n'y avait pas d'eau, je l'avais pas vu. Et en plus, il commençait à faire chaud là. Waouh. Je suis arrivé à Saint-Nectaire, j'ai vu le cimetière à l'entrée. Hop, je me suis jeté dedans. Hein. Ah ouais, du coup, ouais, j'avoue que ça m'a un peu mis dans le dur physiquement, ce manque d'eau, mais bon, c'est pas grave. Et puis ça fait une expérience en plus aussi. Du coup, ben, pour manger à midi, je me suis arrêté à la boulangerie qui est sur le bas de Saint-Nectaire, qui est un charmant petit village. Hein, je recommande si vous devez le visiter, ben, allez-y, c'est vraiment joli. Et j'ai mangé moi sur les hauteurs, dans un coin un peu plus calme. J'ai trouvé un petit banc à l'ombre là, il n'y avait personne, pas trop de touristes pour embêter, j'étais vraiment bien. Et puis, petit tips, j'ai pris le paquet de bonbons pour avoir moins sucre pour l'après-midi et pour être vraiment bien. Donc après la pause de midi, ben, j'ai vu un peu le paysage autour de Saint-Nectaire en fait, puisque je suis arrivé par le dessus et je suis reparti ben, par l'autre côté de Saint-Nectaire en fait, pour me rapprocher cette fois-ci de Clermont. Donc j'ai fait la boucle pour aller à Clermont. Et c'est là en fait je suis tombé sur des gorges avant le village qui s'appelle Montaigu-le-Blanc. Donc c'est un petit village perché en fait. Et là il m'est arrivé deuxième degré de la journée. Je ne vérifie pas souvent les itinéraires. Et il s'avère que je fais avec Garmin Connect. Et là, il me faisait passer sur un chemin où il y avait une cote à 12% sur une borne. J'avais vu le profil à la veille, je m'étais dit, c'est bizarre, je vois pas comment ça peut monter là comme ça. Et ça a l'air que c'était un chemin. J'ai dû faire un détour en fait, j'ai dû me taper 3 bornes de plus de montée à 4% pour tout rattraper, d'autant plus que ça montait pendant 9 km. D'ailleurs, je crois que c'était le. Ah non, c'est le deuxième plus long col que j'ai fait durant ben, ce voyage. J'en ai fait un plus long le troisième jour, vous allez le voir. Et ensuite, en fait, ben, je suis arrivé à Oyo. J'ai croisé un petit mec qui prenait de l'eau. On a parlé 2 minutes. Et lui, il s'avère qu'il allait à Clermont, qui venait de Clermont. Du coup, il m'a donné 2-3 tips. Il m'a averti qu'une route était fermée. Sauf que je n'ai pas écouté ses conseils. Il s'avère que la route était ouverte. Ça m'a évité de faire un détour de 10 km. Donc, ça m'a arrangé fortement. Et ensuite, ben, j'ai plongé sur Clermont durant les 25 derniers kilomètres de la sortie. Et j'ai traversé en fait quelques villages assez magnifiques autour, avant la Roche Blanche, pour ceux qui connaissent. C'est des petits villages collés en fait, où tu traverses deux places de village à 2-3 km, mais c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un lieu à visiter, quoi. Je recommande fortement. Pareil que Montaigu-le-Blanc. Je suis passé un coup de vent, mais le château, en gros, qui ça surplombe des gorges en bas. C'est vraiment assez impressionnant. Et tout ça, son petit charme, parce que c'est quand même assez ancien. Et pour ce deuxième jour, ouais, le matin, j'étais quand même parti à 8 heures. Donc je suis quand même arrivé à 16 heures l'après-midi. Donc j'ai pu profiter déjà des gens de ma famille qui m'émergeaient le soir. Et profiter aussi d'un bon temps de repos. Et ça fait vraiment du bien pour repartir pour la troisième journée. Qui elle, sur le papier, semblait être la plus dure. Même si je pense que c'était la deuxième journée la plus dure. C'est à cause de la chaleur qui m'a vraiment tracassé sur cette journée. Et c'est parti pour le résumé de ce troisième et dernier jour de mon voyage en bikepacking en Auvergne. Du coup, dans un premier temps, il a fallu se sortir des griffes de Clermont-Ferrand et c'est pas très très facile parce que la première grosse étape de ma journée c'était Aïda. C'est un petit village à 25 km de Clermont avec un lac vraiment magnifique. Mais ça montait pendant 15 km, mais c'était par phase en fait. Un coup, ça montait pendant 2-3 bornes en fait. Après, il y avait un replat de kilomètre. Après, ça remontait. Bref, c'était pas très. C'était quand même. C'est pas du vallon, mais c'est un peu plus que du vallon, mais pas trop aussi. J'arrive pas à définir, mais c'était assez usant, on va dire. D'autant plus que après Aïda, je devais aller à Chambon-sur-Lac. Et en fait, ce jour-là, il y avait pas mal de vent de face. Et au niveau du profil, j'avais vu qu'entre les deux, normalement, ça devait aller. Ça devait être moins difficile que la première partie, sauf qu'en gros, une fois qu'on est au-dessus d'Aïda, en gros, c'est un plateau, mais totalement découvert. Et bien sûr, le vent était de face à ce moment-là. Là, j'étais énervé. En plus, j'étais sur des routes, j'appelle ça billard en fait. C'était une grande départementale
aucun arbre, rien du tout, le désert, des champs, des vaches, quoi, c'est tout. Et donc le vent me soufflait de face et j'avais du mal à avancer, j'avoue que c'était assez frustrant, mais on a réussi à arriver à la tournée, à 3 km avant Chamon-sur-Lac en fait. Et c'est là où je suis descendu vers Chamon et c'était plus forestier, donc le vent est naturellement entre guillemets parti. Après Chamon, en fait, j'ai fait le col de la Croix-Robert, pour ceux qui connaissent. Le col est assez facile sur le papier. Après, quand on a 2 jours de vélo, c'est un peu moins facile, même si je l'ai géré, hein. Je l'ai vraiment monté assez doucement, mais sans trop souffrir. D'ailleurs, je sais pas si la personne qui est de 60 ans qui a voulu faire la course à mon alcool avec toi. Désolé, mec, je t'ai fumé dans le dernier kilomètre. Voilà. Pour ça, en fait, j'ai fait le col avec une personne qui était devant moi, mais en gros, au début du col, elle était 300 mètres devant moi. Et au fur et à mesure des bornes, je commençais à revenir. Et à 3 heures de l'arrivée, il a commencé à faire la course. Moi, j'étais mort de rire d'ailleurs. Moi, j'étais à gestion et je voyais que lui, il se mettait, il attaquait et tout. Et du coup, je revenais au tempo et à 500 mètres du col, j'ai lâché une attaque et malheureusement, il n'a pas suivi. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu. Il n'a pas continué vers le Mont Nord, donc dommage, j'ai pas pu le revoir. Je voulais parler avec lui un peu et tout, mais finalement, ça a été avorté cette opération. Du coup, c'était environ 11h45. J'ai mangé avec ma famille au Mont d'Or. Bon, arrêt boulangerie comme d'habitude. Ça ne change pas. J'avais repris un paquet de bonbons pour la fin de journée, puisque je refaisais une petite partie du tracé de la première journée. En gros, je refaisais Mont d'Or, Tour d'Auvergne. Sauf qu'à la Tour d'Auvergne, après, j'allais faire une boucle qui était vraiment jolie d'ailleurs. En gros, j'ai tiré vers le Bagnoles, voilà, ça s'appelle, vers Bagnoles en fait. Et j'ai fait une boucle de Bagnoles, je rejoignais Église-Neuve et là je suis passé, mais vraiment, c'était dépaysement total. Petite route, un petit peu montagne, parce que c'est quand même à 1200 mètres d'altitude avec de la forêt, des villages sympathiques. D'ailleurs, je me suis arrêté. Il y avait une fontaine naturelle avec de l'eau potable dans un village. Je pense que c'est la meilleure eau que j'ai bu durant tout le périple parce qu'elle était vraiment délicieuse. Et bien après, petit à petit, on se rapprochait de la fin du périple et d'église neuve. Donc les 30 derniers kilomètres étaient assez simples en fait, puisqu'il n'y avait pas de grandes difficultés et ça redescendait en fait. On arrive à l'église neuve, donc j'ai plutôt bien digéré cette journée. Mais voilà, c'est la fin de ce petit récap de mon bikepacking sur 3 jours en Auvergne. J'avoue que ça s'est plutôt bien passé, étant donné que j'étais en reprise quand même. Ça a été, les jambes étaient là et honnêtement, mais j'ai pas mis beaucoup de temps à récupérer après ça. Donc je suis plutôt satisfait et j'avoue que ça a fait du bien à la tête aussi d'être un peu seul 3 jours sur un vélo. Ça change, ça permet de cogiter sur plein de choses. Donc c'est vraiment sympathique de faire ça. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans le bikepacking, faut soit regarder des vidéos YouTube pour expliquer le matériel, et après il faut prendre des défis à sa portée, hein. On peut partir que 2 jours, hein, c'est quand même du bikepacking pendant 2 jours, et on s'amuse quand même assez bien. Je dirais que l'Auvergne n'est pas le plus propice pour commencer le bikepacking parce que c'est assez dur et qu'il y a des endroits où il n'y a pas grand chose en fait. Donc au niveau gestion de la nourriture et de l'eau, ça peut être assez compliqué. Moi personnellement, il m'est pas arrivé de gros problèmes pendant ces 3 jours. Imaginons que j'aurais cassé ma chaîne en plein milieu de l'Auvergne, là ça aurait été très très dur. Donc je pense que pour mon voyage 3 jours, sans de gros équipements de réparation ça passe. Mais au-delà, faut quand même prévoir déjà niveau réparation, mais après il y a tout l'équipement supplémentaire à prévoir, habits de rechange et tout à prévoir en plus. Donc je pense que déjà, pour commencer le bikepacking déjà sur 3 jours, vous pouvez vraiment vous éclater à visiter un petit département et rien qu'en faisant allez, 100 km par jour, ça fait déjà 300 km. C'est déjà énorme, je trouve. Et ça permet de voir plein de paysages différents, de prendre des pauses, hein, puisque voilà, je suis pas en mode ultra, donc à midi, je prends mon temps pour manger aussi. Dès que je vois un truc qui me plaît, je le prends en photo, hein. On est moins en mode ultra, quoi. Quand je suis dans une course ultra, le but, c'est le temps. Là, pour moi, le but d'un bikepacking, c'est de profiter des paysages qui s'offrent à nous. Après, je pense que la limite de 120 km par jour, ça dépend de votre niveau de vélo après. Mais c'est vraiment une limite.
parce que ça 20 km, je dirais que les meilleurs le feront en 4 heures, avec un vélo chargé, hein. Et comme moi il m'a fallu 5h30 environ pour le faire, et le jour le plus rapide, 5 heures. 5 heures le premier jour, je crois. Et j'ai vraiment appuyé, quoi, hein, pour faire 5 heures. Donc je me suis vraiment mis minable. Donc voilà. Et 5 heures, c'est sans pause, hein. C'est que du temps de vélo. Donc il faut rajouter à ça 1h30 ou 2 heures de pause. Donc voilà, ça fait un peu réfléchir. Et ben, moi je dis qu'il faut bien se préparer, hein. Et c'est en se préparant bien qu'on peut faire des bons voyages en bikepacking. J'espère que ce type de podcast vous plaît. C'est le deuxième depuis le numéro 12 que j'avais fait sur la Race Cross France, qui est un peu du même type, où je parle de mon expérience et de mes défis que je relève à vélo de temps en temps. Donc j'avoue que bon, je suis pas peut-être le meilleur pour essayer d'expliquer tout ça. J'essaie de faire de mon mieux et de vous donner envie de déjà faire du vélo dans un premier temps, et puis si vous aimez ça, augmenter les distances, et pourquoi pas se croiser un jour sur une course d'ultra-cyclisme ou un voyage à vélo, ce serait vraiment cool. Sinon, je vous souhaite le meilleur pour votre préparation ou tous vos projets de la vie personnelle, et je vous dis à plus pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.